Qu'est-ce qu'une offre et comment faire des offres qui rapportent de l'argent? Bonjour à toi, c'est Kenji, j'espère que tu vas bien. Donc tu l'as compris dans le titre, aujourd'hui on va parler de vente et de comment gagner de l'argent. Parce que contrairement aux 2-3 becnos qui vont venir dans les commentaires de mes vidéos pour dire oui, l'argent c'est mal, ou les riches et des voleurs ou des connards et qui sont complètement stupides, je pense que toi déjà, tu as compris, puisque tu es intelligent, tu as compris que le seul moyen vraiment de gagner de l'argent, c'était d'échanger de la valeur. Et donc tu as compris que l'argent tout simplement, c'est juste un transfert de valeur, ok? Et par rapport à cette valeur en elle-même, la valeur, c'est quelque chose qui dépend des différentes personnes. C'est une perception qui dépend de chaque personne. Ok, c'est pas le même niveau de valeur pour tout le monde. Ça dépend de leurs besoins, de leur situation, de leur background un petit peu, de leur passé, etc. Pour te donner un exemple, tu vendrais beaucoup plus et beaucoup plus cher une bouteille d'eau à un mec qui est dans le désert, qui a soifé et qui n'a pas bu depuis 2 jours, plutôt qu'à Jean-Pierre qui va tout juste de sortir du restaurant. Et donc la valeur, faut que tu comprennes que c'est vraiment quelque chose qui dépend de ton prospect. C'est ce que ça représente pour ton prospect. Donc le prospect, c'est la différence d'un client, c'est quelqu'un qui te connaît ou qui ne te connaît pas encore et qui n'a du coup pas encore dépensé chez toi. Un client, c'est quelqu'un qui te connaît, donc qui connaît toi, ton produit, service ou formation et qui a acheté chez toi. Donc le prospect, c'est un futur client entre guillemets. Et donc comme je te l'ai dit, la valeur, c'est vraiment ce que ça représente pour ton prospect, c'est à quel point ça peut l'aider à avancer et à changer sa vie, c'est à quel point c'est rare pour lui, c'est à quel point c'est important, à quel point ça va résoudre un problème profond et douloureux pour lui. C'est ça de la valeur, ok? C'est ce qu'il ne va pas pouvoir trouver ailleurs que chez toi, et également le niveau d'importance, la rareté, tous les problèmes que ça va résoudre, tout ce qui va en gagner grâce à ta solution, donc produit, service, coaching, formation, etc. Et donc je pense que tu l'as compris, c'est ton offre tout simplement qui va initier cet échange de valeur. Donc toi tu vas échanger la valeur, donc ton produit, service, coaching ou formation, et le prospect, donc le futur client, va te donner des euros en échange. Et tout simplement, le fait de gagner de l'argent aujourd'hui, c'est d'échanger de la valeur. Quand tu es salarié, tu échanges du temps qui a de la valeur pour un employeur et lui, en contrepartie, va te passer de l'argent. Quand tu vas au restaurant, pareil, tu vas avoir de la valeur et tu vas donner de l'argent, accepter de donner de l'argent pour avoir cette valeur-là de manger, etc., etc. Et donc, comprends juste que l'argent, c'est un échange de valeur. Donc, si tu veux gagner plus d'argent, il faut que tu apportes plus de valeur, il faut que tu résolves plus de problèmes, il faut que tu aides plus de personnes. Et donc, l'offre, par rapport à ça, pour revenir au sujet du podcast, l'offre en fait c'est pas un prix, ok? L'offre c'est pas juste ton prix, l'offre c'est tout ce que tu vas apporter à ton futur client en échange de son argent. Parce que vraiment, et je pense que ça tu le sais déjà, mais tu ne feras aucune vente si le client pense qu'il va recevoir moins de valeur que ce pourquoi il va payer. Ok, donc retiens bien ça, c'est que si tu fais des ventes et si tu vas faire des ventes, c'est parce que justement tes clients sont persuadés qu'ils vont recevoir beaucoup plus que ce pourquoi ils ont payé. Et c'est pour ça justement que moi je t'invite à le faire. Et tu vas voir que tu auras beaucoup plus de clients satisfaits, contrairement aux 2-3 charlatans que tu vois un petit peu sur les réseaux sociaux qui vendent de la merde, des produits qui ne fonctionnent pas, qui a aucun SAV, qui a aucune garantie, etc. etc. Toi, il faut vraiment que tes clients, ils en aient pour leur argent. Il faut qu'ils soient hyper satisfaits, tellement satisfaits qu'ils puissent te faire des témoignages vidéo, t'envoyer un commentaire positif ou t'envoyer une vidéo pour te remercier alors que tu ne t'attendais pas, tu leur avais même pas demandé. Et tu vois, ils vont faire aussi du bouche-à-oreille parce qu'ils auront reçu beaucoup plus en termes de valeur, en termes de choses qu'ils vont avoir dans leur vie, de bénéfices, de changements de vie positifs, que ce pourquoi ils auront payé. Et donc retiens bien ça, c'est que l'offre, ce n'est pas uniquement ton prix, ok? Il y a aussi les délais et la qualité de la livraison, il y a la qualité de ton produit ou de ton service, il y a le SAV, il y a les garanties, l'expérience client, la satisfaction, les bonus offerts, le temps d'attente, etc., etc. Et donc toi, si tu veux faire une bonne offre, tu dois déjà utiliser les besoins humains et trouver les problèmes douloureux de ton prospect. Okay, donc n'hésite pas à l'appeler ton prospect pour savoir quels sont ses problèmes. Regarde les avis sur Amazon, regarde les avis dans les commentaires et les réponses négatives, les avis négatifs tout simplement qui sont dans les commentaires des pubs de tes concurrents, etc. Il faut vraiment que tu cherches les informations auprès de tes prospects, auprès de tes futurs clients. Et donc pour les besoins humains, j'en ai fait un podcast et je vais te rappeler rapidement quels sont les besoins humains. Numéro 1, c'est le besoin de survivre, donc boire et manger. Numéro 2, de se libérer de la peur et du danger, donc être en sécurité. Numéro 3, c'est le besoin d'avoir des relations, qu'elles soient intimes, sexuelles, amicales, professionnelles, peu importe. Le numéro 4, c'est d'avoir un style de vie qui est confortable. Numéro 5, c'est de se sentir supérieur, donc d'avoir un statut social particulier, d'avoir le sentiment surtout de faire partie d'une élite. Et je te donne la petite anecdote que je te donne à chaque fois, c'est que c'est pour cette raison justement que les boîtes jouent sur cet effet, sur ce besoin de se sentir supérieur. Et c'est pour ça que tu verras des mecs en boîte qui sont prêts à claquer des SMIC tout simplement pour avoir une belle bouteille, une petite bougie, pour avoir l'air d'être supérieur, se sentir supérieur aussi comparé aux autres qui sont dans la boîte. Le besoin de pouvoir mettre sa famille à l'abri et de protéger ses proches, le besoin également de se sentir bien dans sa peau, ça c'est un besoin sur lequel tu peux jouer énormément, et le besoin d'être validé socialement, tout simplement. Les gens sont un petit peu orgueilleux déjà, ont beaucoup d'ego, veulent que les gens les regardent, veulent être admirés parce qu'ils font soit quelque chose de nouveau, soit ils font quelque chose d'intelligent, etc., etc. Et donc
faut que tu joues sur les besoins humains, faut que tu apprennes à connaître les besoins humains, et non, faut que tu te renseignes sur la psychologie humaine, faut que tu comprennes les besoins humains, parce que plus tu vas comprendre tout simplement ton prospect, plus tu vas comprendre la psychologie humaine, plus tu vas gagner d'argent. Et donc numéro 1, si tu veux faire de bonnes offres, tu dois comprendre quels sont les besoins humains, plus trouver les problèmes douloureux de ton prospect. Ok, donc comme je te l'ai dit, n'hésite pas à les appeler, à regarder les avis par exemple sur Amazon, à lire les commentaires de tes concurrents, des publicités, etc., etc. Comme ça, tu auras un maximum de feedback, d'informations de ce que les clients veulent, de quelles sont leurs peurs, quels sont leurs désirs, quels sont leurs rêves, quelles sont leurs objections aussi, quelles sont leurs questions par rapport au produit que tu vas vendre, par rapport au service, quelles questions générales ils se posent, et toi tu vas pouvoir y répondre dans ton argumentaire, dans tes pages de vente, dans tes publicités, et justement il va voir tout ça, et donc toutes ces objections, donc les questions qu'il va se poser qui sont des freins à l'achat, donc c'est-à-dire qu'ils font en sorte que le prospect n'achète pas, et bien toutes ces objections vont se lever parce que tu connaîtras très bien ton prospect, tu sauras exactement qu'est-ce qu'il veut se poser comme question, qu'est-ce qu'il va se poser comme question, quels arguments également sont les plus importants pour lui, et tu vas pouvoir y répondre avant même qu'il se pose la question. Ensuite, numéro 2, si tu veux faire une bonne offre, tu dois tout simplement vendre un produit qui répond à un besoin. Ça, c'est la base vitale, répondre à un besoin. Tu les as cherchés juste avant, donc il faudrait bien y répondre. Donc tu veux un produit qui répond à un besoin et qui apporte la solution à un problème douloureux de ton. Parce que plus tu vas apporter une solution à un problème qui est douloureux, plus tu vas être payé cher. J'avais fait une vidéo il y a quelques temps et plein de gens l'ont commenté en mode ouais, il connaît rien en marketing, etc., etc. Mais bizarrement, la plupart des personnes, c'était des étudiants type école de commerce qui n'ont jamais gagné un euro. Et j'avais dit dans cette vidéo que, étonnamment, tu ne payeras jamais plus cher une place de cinéma qu'une opération. Pourquoi ? Parce que le problème que résout le cinéma, donc le besoin de se divertir, le besoin de se faire plaisir, c'est pas aussi profond et douloureux que le besoin de réparer sa jambe ou d'enlever une carie. Et donc plus tu vas répondre à des problèmes qui sont douloureux, plus tu vas apporter une solution à un problème qui est douloureux pour ton prospect, plus il sera prêt à te payer cher. Et c'est pour ça d'ailleurs que je préfère uniquement vendre des produits en problème-solution en e-commerce, plutôt que de faire des produits tendance, vendre une petite peluche de merde que tu vois percer sur TikTok, etc. Parce que plus tu réponds à quelque chose qui est profond, plus tu vas apporter une solution à une douleur qui est profonde, viscérale, même dans le ventre de ton client, qui lui fait chier tous les jours, etc., plus il sera prêt à te payer cher. Par exemple, toi aujourd'hui, si tu avais une pilule magique qui te permettait d'avoir un six-pack, d'avoir un corps de rêve, d'être méga riche, d'être ultra connu, d'avoir la femme que tu veux, etc., tu serais prêt à payer très cher. Tout simplement, parce que ça va répondre à des besoins humains que tu as. C'est peut-être également des problèmes aujourd'hui que tu as parce que tu veux gagner beaucoup plus d'argent, tu veux être plus musclé, tu veux être connu, tu veux par exemple attirer toutes les femmes que tu veux, etc., etc. Et donc plus tu vas répondre à un besoin et un problème qui est profond et douloureux pour ton prospect, plus tu vas gagner d'argent. Donc il faut absolument que cette offre réponde à un besoin que je t'ai cité tout à l'heure et que tu trouves la solution à un des problèmes que tu auras cherché par rapport à ton prospect. Et c'est pareil, si aujourd'hui tu avais un cancer et qu'on te proposait une pilule qui te guérissait de ce cancer, tu serais prêt à payer plusieurs dizaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers d'euros pour guérir de ce cancer. Donc plus le problème sera douloureux, plus tu vas gagner d'argent. Et quand tu vas vendre ce produit, il faut que tu arrives à lever les 3 freins principaux, c'est-à-dire le temps, l'argent et l'effort. Il faut que tu comprennes à ton prospect qu'il ne va pas perdre d'argent, mais qu'il va en investir / en économiser grâce à toi, qu'il va faire moins de dépenses, qu'il va perdre moins de temps et qu'il va faire moins d'efforts, tout simplement pour arriver au résultat qu'il souhaite, à l'objectif désiré. Et là, plus particulièrement par rapport à l'e-commerce, comme je te l'ai dit juste avant, tu n'as pas besoin de le créer ce produit. Okay, toi, tu dois juste le vendre. Tu peux vendre un produit qui existe déjà, okay, et l'améliorer, par exemple, le produit avec les usines. Tu vois, avec les usines, les fabricants, pour améliorer ton propre produit, pour le développer, pour mettre ton propre logo, pour livrer beaucoup plus rapidement, pour améliorer la qualité du produit, avoir du stock, vraiment passer de petite boutique de dropshipping à vraiment marque e-commerce. Okay, quelque chose que je te répète souvent, c'est test en dropshipping rapidement, mais pas dropshipping avec AliExpress. Okay, test avec un agent parce que tu vas livrer un produit beaucoup plus rapidement, de meilleure qualité, et tu auras des clients beaucoup plus satisfaits et tu feras beaucoup plus de profit parce qu'un agent généralement ça te coûte les mêmes prix, voire beaucoup moins cher pour une livraison beaucoup plus rapide et un produit plus qualitatif, tout simplement. Donc passe en dropshipping rapidement pour tester un produit sans devoir payer énormément de stock, parce que ça sert à rien de prendre du stock sur un produit que tu ne sais même pas s'il va se vendre ou non. Tu testes en dropshipping, une fois que tu as validé un produit, tu fais du marketing, tu continues à gagner de l'argent, tu prends du stock, tu améliores le produit, tu le développes en usine, tu mets ton logo, etc., etc. Et ensuite tu auras un meilleur produit, tu auras créé des douves, donc des avantages concurrentiels que tes concurrents n'auront pas. Et donc tu feras beaucoup plus d'argent parce que tu auras vraiment une vraie marque. Et donc toi, si tu comprends ça, c'est que de base, tu as juste à trouver le produit et faire le marketing. Donc là, je te parle vraiment de l'e-commerce, tu as juste à trouver le produit, faire le marketing. 100%. Juste ça et c'est bon. Et ensuite, numéro 3, si tu veux faire une bonne offre, tu dois vraiment éloigner ton prospect de la douleur grâce à ta solution. En fait, tu vas devoir tout simplement lui faire passer du point A au point B. Donc le point A, c'est la douleur, et le point B, donc le numéro 4, c'est lui permettre de se rapprocher du plaisir. Ok, donc numéro 3, tu l'éloignes de la douleur. Numéro 4, tu dois lui permettre de se rapprocher du plaisir, / du désir, / de sa vie de rêve, de vraiment tout ce qu'il veut. Et donc, ton objectif, toi, en fait, que tu vends des produits, services, coaching, formation, peu importe ce que tu vends, toi, ton seul but, c'est de permettre à tes clients de passer du point A, du point où ils ont un problème, du point où leur vie est malheureuse parce qu'ils ont X problèmes, ils ont Y, ils se lèvent le matin, ils pensent Z, etc., etc.,
A, point B, leur vie est beaucoup mieux parce que X, Y, Z, ils sont perçus comme ça par leurs proches, ils ont ceci, ils peuvent voyager, ils peuvent lever le maillot sans avoir honte de leur gros ventre, etc., etc. Donc là, ça dépend des thématiques ou de ton produit, mais tu m'as compris, il faut vraiment que tu leur fasses passer de point A à vie malheureuse, vie douloureuse, etc., à B, plaisir. Donc tu les éloignes de la douleur, donc le point A, et tu les ramènes vers le point B qui est le plaisir. Et le numéro 5, donc je te l'ai un petit peu spoilé tout à l'heure, mais tu dois faire comprendre à ton prospect que tu vas lui faire économiser du temps et de l'énergie. Parce que ta solution, certes, va lui coûter peut-être un petit peu d'argent, mais c'est un investissement qui va lui faire gagner du temps, économiser du temps et de l'énergie. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, tu dois juste montrer ton offre, mettre ton offre en avant et attirer des personnes sur ton site vers ton offre. Okay, parce que c'est bien d'avoir une bonne offre, mais si personne n'est là pour l'avoir, ça sert à rien. Okay, c'est comme si tu avais le meilleur resto du monde, mais qu'il était sur une île déserte, ça ne sert strictement à rien. Okay, mieux vaut avoir un resto potable sur une rue où il y a beaucoup de passages, qu'un restaurant délicieux dans une île déserte où tu n'as aucun passage, aucune personne pour acheter. Donc il faut que tu mettes tout simplement ton offre devant les yeux du marché, devant les personnes qui ont besoin de ta solution. C'est comme par exemple les mecs qui vendent des maïs dans les métros, eux ils sont pas n'importe où, ils sont dans le métro. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui sortent du métro, ils ont la dalle. Et eux ils ont beaucoup de notions de marketing, tu vois, ils savent que la plupart des personnes quand ils sortent du métro à 17h, 18h, ils ont faim. Et donc c'est là où ils arrivent à vendre leur maïs chaud, là, tu m'as compris. Et donc ça fait un petit peu écho à ce que je t'ai dit au début du podcast, c'est que tu vendras beaucoup plus et beaucoup plus cher et beaucoup plus souvent une bouteille d'eau à quelqu'un qui est assoiffé, qui est dans le désert, qui n'a pas bu depuis plusieurs jours, qu'à un mec qui sort du resto, qui vient de manger et qui est hydraté. Okay, et donc tout simplement, un des meilleurs avantages que tu puisses avoir, c'est une audience qui a un problème profond, douloureux. Et toi, tu as la solution à ce problème. Et donc voilà, c'est comme ça que tu fais une bonne offre, donc tu la montres tout simplement aux gens, tu cherches à attirer des personnes sur ton site, que ça soit avec la publicité Facebook, avec du contenu, que ça soit TikTok, Instagram Reels, etc. Il faut que tu attires des personnes sur ton site, tu attires des personnes vers ton offre et tu verras si ton offre vend ou si elle ne vend pas. Et ensuite, donc ça s'appelle généralement, moi je l'appelle la lead génération, donc attirer tout simplement des prospects, ok. Et en fait, le but numéro 1, une fois que tu as fait une bonne offre, que tu as créé une bonne offre qui se vend bien, c'est d'attirer encore et toujours plus de prospects, donc de futurs clients. Parce que tu vas gagner encore plus d'argent et c'est vraiment la plus grosse étape dans le business. Hein. Moi, comme je te le répète, il y a 4 leviers, c'est 1, la lead génération, 2, la lead nurture, 3, la conversion et 4, la rétention. Plus tu vas attirer de prospects, plus tu vas faire de ventes. Si tu as une bonne offre qui convertit, tu as bien passé ton temps sur comprendre les problèmes, les besoins de tes prospects et que tu as fait l'offre qui répond parfaitement à leurs problèmes, qui leur apporte la solution tout simplement aux problèmes et qui répond à leurs besoins. Et donc voilà, c'est comme ça que tu fais une bonne offre, tu te poses des questions sur qu'est-ce qu'il veut, quelles sont ses peurs, quels sont ses désirs, quels sont ses rêves, quels sont ses obstacles, qu'est-ce qu'il aimerait qu'on le dise de lui, qu'est-ce qu'il veut ressentir, parce que la plupart des gens aujourd'hui, s'ils font des choses, c'est pas vraiment que pour eux-mêmes, c'est aussi pour les autres. Ils aiment bien, ok, t'as cette expression souvent de oui, alors on vend pas la personne, on vend le trou, etc. Mais ce qu'on vend, c'est pas forcément le trou. Ce qu'on vend plus, c'est également comment les gens vont te percevoir, comment par exemple tes amis, tes parents, ta copine, toi-même, tu vas te percevoir une fois que tu auras fait ce trou, une fois que tu auras bricolé. Tu vas te percevoir comme quelqu'un qui sait se servir de ses mains, comme quelqu'un qui sait bricoler, comme quelqu'un qui est fort, qui est fier, qui n'a pas besoin de personne, etc. Qui a besoin de personne. Et donc, c'est un statut aussi que tu vends. Donc c'est bien de vendre des bénéfices, mais pense aussi à vendre un certain statut. Puisque comme je t'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui seraient prêts à payer des SMIC, voire beaucoup plus, pour avoir le statut de mec riche ou mec coté en boîte. Donc pense également à vendre le statut. Tu ne vends pas juste un produit, tu vends un statut, tu vends un état de vie. Tu vends par exemple, tu vends la tranquillité d'esprit de ton prospect, tu vends un changement de vie positif, tu vends un nouveau statut dans sa vie. Okay, tu ne vends pas juste ton produit. Vends-lui un changement de vie, vends-lui son nouveau statut, vends-lui la tranquillité d'esprit, etc. Et donc voilà. Enfin, une fois que tu as fait ça, une fois que tu as une bonne offre, tu peux jouer sur les 4 leviers que je t'ai dit juste avant et tu vas gagner beaucoup plus d'argent avec ton business. Donc la lead génération, c'est simplement attirer beaucoup plus de prospects, donc tu vas créer du contenu, tu vas faire des publicités, tu vas vraiment chercher à attirer de plus en plus de personnes vers ton offre, vers ton site. Ensuite, la lead nurture, c'est tout simplement créer et bâtir cette relation de confiance en éduquant ton audience, en leur enseignant des choses, en les inspirant, en leur faisant rire, en les divertissant, etc. Mais vraiment leur faire comprendre qu'ils ont un problème et que toi, tu as la solution. Ensuite, la conversion, c'est tout simplement de vendre avec une bonne offre. Donc, tu peux rajouter un petit peu d'urgence. Donc, l'urgence, c'est une offre qui se fait par rapport au temps. Tu peux rajouter de la rareté. Donc, par exemple, un nombre de bonus offerts limité, un nombre de places ou un nombre d'articles, donc les stocks qui sont limités. Vraiment, tu peux jouer sur cette urgence-là. Bien évidemment, ne fais pas de fausses urgences. Ne va pas faire des timers infinis, des comptes à rebours qui reviennent à zéro tous les jours. Ça, c'est de l'arnaque, ok, mais rajoute un petit peu d'urgence, tout simplement, de rareté, de FOMO, donc Fear of Missing Out. Fais-leur comprendre qu'ils vont rater quelque chose s'ils ne passent pas à l'action maintenant tout de suite. Ok, joue sur cette peur de rater une opportunité pour leur faire comprendre que s'ils n'agissent pas maintenant, s'ils ne sortent pas la CB maintenant pour acheter ton produit, ils vont avoir un problème qui va empirer, ça va aggraver, la situation va aggraver et ça sera limite impossible dans 6 mois, 1 an, 3 ans, peu importe, d'améliorer leur situation. C'est pour ça qu'ils ont besoin et qu'ils doivent agir maintenant s'ils veulent un changement positif dans leur vie.
Et ensuite, la rétention, donc ça je t'en parle souvent, c'est tout simplement, une fois que tu as un client qui a dépensé chez toi, c'est beaucoup plus facile de le faire dépenser à nouveau. Donc voilà tout simplement des produits qui correspondent à un futur besoin. Comme je te donne souvent cet exemple, c'est un mec qui vend un produit de sport. Bah ok, tu as un produit par exemple, ou un coaching sportif, ou un produit qui vibre et qui te fait des abdos, là, tu vois. C'est ok. Bah, tu aides ton prospect à perdre du poids. Ok. 2, tu peux vendre un produit pour comment rester en forme. 3, tu peux vendre un petit livre, un e-book, un coaching sur les 7 méthodes pour cuisiner sans se ruiner, etc. etc. Tu vois, il faut toujours que tu arrives à vendre des produits complémentaires, des produits qui vont correspondre et répondre surtout aux problèmes futurs de ton prospect. Une fois qu'il aura résolu son premier problème, il va avoir de nouveaux problèmes et ensuite tu vas devoir les résoudre, etc. etc. Et donc tu montes en échelle, tu peux également monter en prix, donc augmenter les prix à chaque fois puisqu'il a de nouveaux problèmes qui vont lui coûter beaucoup plus cher, qui vont être beaucoup plus douloureux et donc tu gagneras encore plus d'argent. Et donc voilà. Donc j'espère que ce podcast t'a aidé, j'ai pas regardé le temps, franchement là en plus je dois t'écrire l'email, il est 19h à l'heure où je regarde l'heure, il est 19h, je dois t'écrire l'email qui va sortir à 20h20, donc l'Oracle. Donc si jamais tu n'as pas rejoint l'Oracle, je t'invite à cliquer sur le premier lien qui sera dans la description pour recevoir un email tous les soirs à 20h20 pour apprendre à faire plus de ventes, lancer ton business rentable et devenir libre financièrement. Mais voilà, aujourd'hui je t'ai partagé énormément de valeur dans ce podcast et je vais t'en partager encore dans le mail qui sortira ce soir. Et donc voilà, mais si je peux te donner un mini résumé de ce podcast qui était super long d'ailleurs, je t'invite à le réécouter et à prendre des notes. Mais concentre-toi vraiment sur trouver une bonne offre, trouver les problèmes, les besoins, les peurs, les envies de ton prospect, pourquoi c'est douloureux, cherche à le faire passer du point A, la douleur, au point B, le plaisir, le changement de vie, le nouveau statut social, etc. Et concentre-toi une fois que tu as une bonne offre sur la lead génération, c'est-à-dire attirer de plus en plus de futurs clients, donc de prospects, parce que c'est là où tu feras le plus d'argent. Okay, et je te dis vraiment, la lead génération, c'est ce qui va changer ta vie. Plus tu vas pouvoir aider de nouvelles personnes, plus tu vas gagner d'argent. Et gagner de l'argent, c'est pas mal. Gagner de l'argent, c'est un échange de valeur. Donc si aujourd'hui tu ne gagnes pas autant d'argent que tu veux, c'est parce que tu n'apportes pas assez de valeur. Soit parce que tu n'as pas assez de compétences et ou de connaissances lucratives comme le marketing, le storytelling, la vente, le copywriting, la création de publicité, la création de contenu publicitaire, la création de contenu gratuit, organique, la psychologie humaine, l'investissement, ou parce que tu n'aides pas assez de personnes. Okay, et je pense que si tu es là, c'est parce que tu cherches à développer ce genre de compétences et de connaissances. Donc pour ça, je ne m'inquiète pas. Tu as mes contenus, tu as mes formations. Et également, il faut que tu aides beaucoup plus de personnes. Donc il faudra te concentrer aussi sur la lead génération, donc attirer beaucoup plus de prospects, beaucoup plus de futurs clients. Donc voilà, c'était tout pour ce podcast. Donc pour résumer, une offre, tu dois trouver les besoins, les problèmes douloureux de ton prospect. Okay, n'hésite pas à les appeler, à regarder les avis sur Amazon, dans les commentaires des pubs Facebook, des pubs de tes concurrents, des vidéos, etc. Vends un produit qui répond à un besoin et qui apporte la solution à un problème douloureux. Éloigne ton prospect de la douleur pour le rapprocher du plaisir. Rajoute un petit peu d'urgence, un petit peu de rareté. Donc par exemple, avec une offre ou des bonus qui vont disparaître dans X heures. Par exemple, si tu veux un exemple concret, moi là je viens de finir la promotion de la rentrée, une offre que j'ai faite spécialement pour la rentrée, donc une flash sale qui a duré 48 heures pour la rentrée, où tous mes programmes étaient à moins 50%. Okay, c'était vraiment une grosse réduction exceptionnelle, j'avais jamais fait ça. Et j'ai rajouté tout simplement de l'urgence parce que la promotion s'est terminée dimanche à 23h59. Donc hier elle s'est terminée à 23h59. Et donc j'ai joué sur l'urgence donc temporelle. Tu peux jouer aussi sur la rareté, donc un nombre de places limité. Par exemple, moi pour Liberté Digitale, le premier lancement que j'ai fait, c'était sur la rareté. D'accord, j'avais un nombre de places limité. Donc pense à utiliser tout ce que je t'ai donné dans ce podcast. Je t'ai donné énormément de conseils, je ne sais même pas combien de temps va durer ce podcast. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Je vais commencer à te faire le montage d'abord du podcast, te le poster. Et ensuite, je vais te rédiger le mail de ce soir qui sortira à 20h20. Donc si tu ne veux pas rater un mail de valeur, parce que je n'en envoie qu'un et je ne le renverrai jamais 2 fois, je t'invite à cliquer tout simplement sur le titre de cet épisode, aller dans la description, rejoindre l'Oracle pour ne pas rater l'email de ce soir. Je te dis à tout de suite dans l'Oracle.